Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 16 juin. Voici les titres. Pour la troisième fois en une semaine, des policiers ont été pris pour cible à Toulouse. Les syndicats réagissent. Redécouvrir la ville sous un angle insolite, historique et en vidéo sur le web, c'est l'idée d'une doctorante du Mirail. Portrait dans cette édition. Enfin, Antoine Maurice, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité, vous êtes conseiller municipal et métropolitain Europe Écologie Les Verts. Mais pour débuter, cette information concernant la maire de Montauban, Brigitte Barège, a été placée en garde à vue ce mardi à Toulouse par la police judiciaire. Selon le parquet, elle est entendue notamment pour détournement de fonds publics. Cette garde à vue fait suite à l'affaire dite des articles pro-Barège écrits et diffusés avant les dernières municipales. Son ancien directeur de campagne rédigeait des papiers dans Le Petit Journal. C'est un bi-hebdomadaire édité à Montauban. Les journaux étaient ensuite achetés et distribués par les services de la ville. Violence urbaine à présent, pour la troisième fois en une semaine, la police a été prise pour cible dans le sud-ouest de Toulouse. Hier soir, 2 policiers de la BAC ont été visés au Mirail. Un simple contrôle routier a dégénéré et une trentaine d'individus s'en sont pris aux forces de l'ordre. 2 policiers ont été blessés. Une fois les renforts sur place, plusieurs tirs de flashball ont été nécessaires pour dégager l'équipage. Des situations récurrentes et le classement du quartier en zone de sécurité prioritaire n'a rien changé. On écoute Didier Martinez, syndicaliste police. Il dénonce notamment le laxisme de la justice. On peut mettre autant de moyens sur le terrain que l'on voudra. Si derrière on n'a pas une politique pénale, une politique sécuritaire efficace, on s'aperçoit qu'on a toujours affaire aux mêmes individus qui sont dans une impunité systématique et pour lesquels il n'y a aucune sanction à la clé, aucun signal fort, aucun code, aucune morale. Et la dissuasion, c'est généralement ce qui fait tout dans ce genre d'affaires. Et lorsqu'on sait qu'on ne risque rien, on n'hésite pas à réitérer des actions. Et ce genre d'action, quand on s'en prend à l'intégrité physique des personnes, quand on tente de blesser, voire de tuer l'autorité de l'État, les policiers ou les pompiers, c'est quand même quelque chose de grave et d'inquiétant. Je crois qu'il faut y remédier, il faut sensibiliser nos politiques, la population, à ce phénomène qui devient récurrent, et pas seulement l'été, mais qui monte en puissance, ça c'est évident. Santé, avec le droit au séjour des étrangers malades. Il en était question dans plusieurs villes de France aujourd'hui. En tant que membre de l'Observatoire du droit à la santé des étrangers, la case de santé de Toulouse s'est mobilisée, place Saint-Étienne. Manifestation devant la préfecture pour dénoncer la politique du gouvernement. Selon eux, sur le département, entre 2013 et 2014, on serait passé de 10 à 60% de refus de titres de séjour, toutes pathologies confondues. Je vous propose d'écouter Jérôme Host, assistant social à la case de santé, au micro de Marlène Canal. Depuis plusieurs mois, il y a une augmentation fulgurante du nombre de refus de séjour pour raison médicale. Même des personnes qui avaient un titre de séjour pour raison médicale depuis plusieurs années se retrouvent depuis quelques mois, du jour au lendemain, sans titre de séjour, perdant leur travail, leurs droits sociaux, leur logement, etc., etc. On voit même depuis quelques mois des personnes séropositives pour le VIH et pour les hépatites se voir notifier des refus de séjour et donc risquer d'être expulsés et donc risquer de mourir dans leur pays d'origine par ce fait. Donc ça c'est très grave ce qui se passe parce qu'il faut quand même savoir que cette loi-là qui a été créée en 98, elle a été créée justement autour du VIH et autour du fait qu'à cette époque-là on expulsait vers la mort des personnes étrangères et on voit que pas loin de 20 ans plus tard, ce droit il est en train de disparaître. Place maintenant à notre invité, Antoine Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie des personnalités politiques. Avec votre groupe, vous avez soutenu publiquement TLT. Que représente Télé Toulouse pour vous ? Télé Toulouse, c'est la télévision locale historique qui a été créée par Dominique Baudis, à laquelle je crois beaucoup de Toulousains sont attachés. Et c'est la télé, moi, qui me fait souvent penser à l'événement d'AZF qui a traumatisé la ville et lors duquel, justement, TLT était le média présent dès l'explosion pour rendre compte, pour témoigner. Et ça montre tout l'intérêt d'une télévision locale, justement, pour être au plus près des citoyens, par et pour les citoyens. Donc on le rappelle, TLT qui reste dans l'attente d'un repreneur, en attendant la décision de justice du 3 juillet qui sera déterminante pour elle. En quelques années, dans tous les cas, il y a eu la locale d'M6 qui a fermé, et maintenant c'est Métro News Toulouse qui va aussi disparaître. La locale de France 3 va également réduire la voilure. Il y a un vrai problème de diversité et de couverture de l'info en local à Toulouse. Quel problème ça peut poser pour une ville, la 4e ville de France en l'occurrence ?
Un problème justement de pluralisme, comme vous disiez, et de biodiversité. Vous connaissez l'attachement des écologistes à la biodiversité. Ça vaut également pour l'écosystème médiatique. On voit déjà, vous l'avez exprimé, que ce pluralisme est déjà mis à mal. On ne peut pas laisser faire cette dégradation pour finir avec un média peut-être qui finirait unique à Toulouse. Ça n'est pas l'intérêt de la ville et de la 4e ville de France. Donc l'objectif, c'est clairement de sauver le projet télévisuel local. Et pour cela, effectivement, dans un contexte compliqué, on le sait, de mutation justement des médias avec justement les télévisions qui ont explosé, l'arrivée d'Internet, les modèles économiques mis à mal par des recettes publicitaires qui diminuent. Et d'ailleurs, TLT a aussi été victime d'un détachement des recettes publicitaires par rapport à la structure. Ça a été externalisé, à mon avis, à tort. Il faut effectivement repenser la télévision locale. Et justement, par rapport à ça, je suis extrêmement déçu et choqué que le maire de Toulouse, qui fait des grands discours sur les finances publiques, fasse preuve pour le coup d'une irresponsabilité par rapport à ce sujet. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il a renouvelé le COM de Toulouse. Certes, il a renouvelé tardivement le COM de Toulouse Métropole, mais il l'a renouvelé, ce qui est quand même un engagement de fonds publics. Pourquoi ? Pour une télé qu'il laisse mourir à petit feu. Donc quelque part, c'est aujourd'hui de l'argent public quasi jeté, j'allais dire, à la fontaine, sans qu'on sache vraiment ce qu'il en est. Pourquoi ? Parce que derrière, il a refusé depuis le début, alors que je l'ai interpellé dès mai 2014, d'interroger justement le sens, l'identité de la télé, redéfinir un projet, mettre autour de la table tous les acteurs pour justement sauver TLT, mais plus que ça, sauver un projet de télévision locale. Et pour cela, il fallait le repenser, j'en suis toujours convaincu. Et donc Jean-Luc Moudenc est à la fois le pompier pyromane, celui qui finalement a alimenté la possible disparition de la chaîne, tout en ayant renfloué pour refuser, par manque de courage, de prendre ses responsabilités de maire de Toulouse et donc d'actionnaire de la télévision locale. Alors, on rappelle que les COM, c'est les contrats d'objectifs et de moyens, oui. C'est la forme qui permet à la chaîne de fonctionner, c'est par ce biais-là que la chaîne est soutenue. En ne voulant plus soutenir la chaîne, le maire de Toulouse a fait le choix de sa logique économique au détriment de l'information et puis du débat démocratique. Pourtant, c'est un revirement qui peut paraître surprenant. En 2008, par exemple, Jean-Luc Moudenc appuyait ouvertement TLT. Quel regard vous portez sur ces choix et ces revirements, même si le contenu est différent, tout de même, ça interpelle? Oui, en même temps, ça ne m'interpelle plus puisque depuis qu'il est maire de Toulouse, on voit la duplicité permanente de Jean-Luc Moudenc sur tous les dossiers. Il n'a pas peur de dire tout et son contraire et de faire tout et son contraire. On l'a vu sur tous ces reniements, à commencer par l'augmentation des impôts, qu'il essaye tout le temps de justifier en faisant porter la responsabilité sur tous les autres. Et sur ce dossier, ça m'a finalement peu étonné, même si j'ai lu avec grand intérêt effectivement le long blog qu'il avait fait à ce moment-là. Il avait bien expliqué justement en quoi une télévision locale nécessite de toute façon des moyens publics, ne peut pas avoir un modèle économique uniquement basé sur des ressources privées et qu'il fallait faire un effort, même si ça coûtait à la collectivité. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il n'a que pour objectif, comme vous l'avez dit, d'avoir une vision comptable, c'est-à-dire que lors du contrat d'objectifs et de moyens qu'on a voté à la ville, on a mis en place un comité de suivi avec des objectifs de recettes publicitaires et d'audience qui étaient quand même assez irréalisables au regard des moyens par ailleurs alloués à la chaîne. Et donc c'est une forme aussi, on a déjà vu ça ailleurs, c'est-à-dire qu'on donne des objectifs irréalisables, comme ça on laisse mourir la chaîne et après on constate que finalement les objectifs ne sont pas remplis. En l'occurrence, encore mieux, d'autres peut-être décideront pour lui que la chaîne doit fermer, en l'occurrence le tribunal. Mais on voit la logique qui est en fait de ne pas prendre les responsabilités et en même temps de jouer avec le feu en étant à la fois pompier pyromane, c'est-à-dire faire en sorte d'amener à la fin de la chaîne tout en disant « mais ce n'est pas de ma faute, moi j'y peux rien ». Merci en tout cas Antoine Maurice de votre présence et de votre soutien. Merci et bon courage. Tout autre chose à présent avec un chemin de randonnée, place du Capitole, ou une illusion d'optique géante au métro Jean Jaurès, ou bien encore une horloge à 24 chiffres rue Alsace-Lorraine. Peut-être que vous passez tous les jours devant sans jamais l'avoir vraiment remarqué. Faire découvrir et partager un autre regard sur Toulouse, c'est le pari de Manon Bril, une jeune Toulousaine de 28 ans. Pour ce faire, elle a choisi son média Internet et sa méthode, l'humour, le tout en vidéo. Découverte avec Aliénor Adré et Geoffrey Priol. Salut, je suis au Capitole, vous connaissez ? Manon Bril a 28 ans et connaît Toulouse comme sa poche. Dans cette vidéo, elle s'improvise guide touristique. Elle sort des sentiers battus avec ses petits détails insolites tirés de ses souvenirs et recherches.
J'avais en tête notamment des petites anecdotes comme ça parce que par exemple j'avais fait une fois une visite avec un professeur de géographie, une visite de Toulouse où il nous montrait des détails et aussi des trucs très connus mais plein de choses intéressantes et du coup j'avais des choses en tête qui étaient restées comme ça. Et après en fouillant aussi sur internet, sur des blogs et dans des guides touristiques de Toulouse insolite, Toulouse secrète. Manon a réalisé cette vidéo pour un concours en parallèle de son travail de doctorante. Elle écrit actuellement sa thèse d'histoire à l'université Toulouse Jean Jaurès. Sa vidéo amateur a été vue plus de 85 000 fois en une semaine, un succès inespéré. Je m'attendais à rien, on a fait ça comme ça, en premier par plaisir, en plus avec les moyens du bord, donc mon ami n'avait pas tout son matériel, donc on n'avait pas de micro, on n'avait pas de pied, donc on a filmé comme on a pu, etc. C'était vraiment, voilà, l'association qui organisait le concours, c'est des amis, c'était pour le plaisir, donc ça a pris, c'est super, mais c'est pris une ampleur un peu effrayante même parfois, enfin c'est chouette, mais inattendu totalement, ça c'est sûr. Et c'est pas fini pour Manon, elle veut continuer la réalisation de petits reportages vidéo et elle compte lancer dès septembre une chaîne vidéo YouTube de vulgarisation de l'histoire. Attendez, on va en voir d'autres. Culture à présent, avec la présentation de la saison culturelle soutenue par le conseil départemental. Nouvelle équipe, mais cap identique en ces temps de restrictions budgétaires. Il s'agit surtout de pérenniser l'existant. Aperçu du programme avec Jérôme Bolloc. Dimanche, la fête de la musique organisée dans la cour du conseil départemental donnera le là d'un été culturellement riche. À 21h, The Headbangers seront sur scène pour une session groove funk. À partir du 10 juillet jusqu'au 21 août, 31 notes d'été sera comme chaque année l'occasion de mêler territoires ruraux et urbains. Groupes de jazz, de reggae et de musique latine y sont attendus pour des spectacles gratuits. La Gitana Tropicale ou encore le Commando Nougaro seront de la fête. Le château de la Réole sera quant à lui le théâtre de spectacles en plein air. Durant tout l'été, 8 compagnies y proposeront chant, danse, cirque et théâtre de rue. La compagnie A y présentera Les Précieuses Ridicules dans une adaptation très personnelle. Pour le nouveau président du conseil départemental, la culture n'est pas une variable d'ajustement. Il est important de maintenir les investissements dans ce domaine et de pérenniser les actions, notamment en faveur des populations de quartiers en difficulté. Il n'y a pas de culture de gauche et de droite. Il y a des intérêts politiques qui font qu'il y a certains qui veulent limiter la culture à certains et d'autres qui veulent ouvrir la culture à tous. Là, mais il n'y a pas une culture de gauche et une culture de droite, il y a la bonne culture pour tous. Cet automne, Jazz sur son 31 sera une nouvelle fois l'occasion de voir des pointures du genre. Ron Carter ou encore Chic Corea seront de la partie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le débat du mardi. C'est la prise en charge de l'autisme qui est évoquée. À très bientôt sur TLT.